que quelqu'un peut très bien acclamer encore? Dans la maison du Seigneur. Il y a la joie dans la maison du Seigneur. Ah, est-ce que tu es sûr que tu as bien acclamé pour le roi? Que Dieu te bénisse abondamment et que Dieu s'occupe de toi merveilleusement. Tu peux reprendre ta place. Nous bénissons le Seigneur pour un autre jour qu'il nous accorde. Nous avons dit que nous sommes dans une semaine de prière. Ici nous venons pour prier, mais nous venons aussi pour nous aiguiser, pour donner un peu de la matière pour que nous continuions à prier convenablement. Donc, en ces instants, nous ne faisons pas que la prière, mais nous apprenons aussi comment approfondir notre prière pendant cette semaine. Hier, nous avons établi qu'il y a une relation entre le trône, la parole de Dieu et la prière. Et que nous sommes appelés à harmoniser la volonté de Dieu sur la terre par rapport à la promesse que la parole nous donne. Et nous avons insisté sur l'importance de la prière, parce que c'est la prière qui fait revivre la parole que nous entendons et qui fait bouger le ciel pour qu'il intervienne en faveur de la terre. Lorsque malheureux prie, lorsque malheureux crie, lorsque quelqu'un qui souffre prie, Dieu reste sensible et il intervient en sa faveur. C'est pourquoi il est écrit, si quelqu'un souffre, qu'il prie. C'est Dieu qui donne la solution. Même si les gens minimisent l'importance de la prière, mais dans le plan de Dieu, la prière a une place importante parce qu'elle fait impliquer Dieu dans nos affaires. Aussi longtemps que je ne prie pas, le problème peut rester problème. Mais lorsque j'invite Dieu à intervenir dans ma vie, le problème cesse d'être problème. Il devient un sujet par lequel je peux contempler la gloire, la puissance et la magnificence de Dieu. Nous allons retourner dans la lecture de Daniel chapitre 9. Et aujourd'hui, nous allons insister sur l'importance de la parole dans l'intercession. Et comment nous pouvons exploiter en profondeur la parole de Dieu pour que notre intercession puisse réussir. La parole de Dieu est appelée l'épée de l'esprit, est appelée le marteau qui brise le roc. Donc si nous savons très bien manipuler cela, il y a des choses qui ne vont pas nous résister dans notre vie. Il est écrit ceci, Daniel chapitre 9 à partir du premier verset. Nous allons juste lire jusqu'au verset 6 comme hier. Darius, fils d'Exercès, de la race des Mèdes, fut établi sur le trône du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je considérais dans les livres le nombre des années que l'Éternel avait indiqué au prophète Jérémie et pendant lesquelles Jérusalem devait rester en ruine, c'est-à-dire 70 ans. Alors que je me tournais vers le Seigneur Dieu pour le prier, et je lui adressais des supplications en gênant et en portant un habit de toile, de sac et en me couvrant de cendres. J'adressais ma requête à l'Éternel mon Dieu, je lui dis une confession en ces termes. Ah Seigneur,
Dieu grand et redoutable, toi qui demeures fidèle à ton alliance et qui conserve ton amour envers ceux qui t'aiment et qui obéissent à tes commandements. Nous avons péché, nous avons mal agi, nous nous sommes rendus coupables et nous nous sommes révoltés contre toi en nous détournant de tes commandements et de tes lois. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos ancêtres et à tout le peuple du pays. Amen. Amen. Le texte continue, nous nous arrêtons là. Et nous voulons aujourd'hui, sans plus tarder, considérer l'importance de la parole de Dieu dans l'intercession. Lorsque tu veux prier Dieu, nous avons dit hier que tu as un fardeau. Ce fardeau-là t'amène à la prière. Et nous avons dit, même si tu ne sais pas prier, l'Esprit de Dieu peut t'inspirer afin que tu trouves les mots, afin que tu trouves l'expression que le Père peut comprendre. Et même si tu ne connais pas sa volonté, tu peux la demander. Et tu peux la demander et Dieu interviendra, fera sa volonté. Et il est prêt toujours à exécuter sa volonté. Mais il y a aussi une autre manière de prier, de découvrir les secrets de la parole de Dieu pour nous permettre d'accompagner notre intercession avec ce que Dieu a mis à notre disposition. Et c'est ainsi que nous aimerions exploiter aujourd'hui la place de la parole de Dieu. Cette place-là, c'est ce que la Bible appelle la dimension prophétique de la parole. Si nous voulons exploiter la parole de Dieu dans le cadre de la prière, nous devons comprendre que cette parole a une dimension prophétique. Et je vais expliquer ce que veut dire la dimension prophétique. Je vais expliquer ce que veut dire la dimension prophétique. Et tu comprendras que c'est quelque chose que tu connais déjà. Et que peut-être même tu appliques ça déjà. Parce que c'est important. Ici nous voyons Daniel devant un problème, il va chercher les prophéties. En ce moment-là, il y avait aussi la loi. Il y avait les 5 livres de Moïse. Il n'est pas allé dans les 5 livres de Moïse. Il est allé dans une prophétie. Il est allé chercher la prophétie. Ça faisait partie des lois et des prophètes. Même si tous les prophètes n'avaient pas encore écrit, mais c'est un livre qui existait parmi les livres des référence. Donc ce jeune homme Daniel, maintenant il était déjà vieux, parce que 70 ans étaient accomplis. Lui était déjà jeune chez Nabucodonosor quand il est arrivé là. Donc il avait presque plus que cet âge-là de 70 ans. Donc il était capable de comprendre qu'il y avait une importance capitale de la prophétie dans le cadre de cette promesse de Dieu. Il est allé chercher la prophétie. Il a lu la prophétie. Il a vérifié le temps. Et il a compris qu'il était bel et bien à un moment bien déterminé de prier Dieu pour que cette prophétie s'accomplisse. Et cette prophétie
disait qu'après 70 ans, Dieu devait libérer son peuple. Et les 70 ans étaient accomplis. C'était la 70e année. Mais le peuple en général était distrait. Seul celui qui avait la connexion avec la dimension prophétique de la parole pouvait comprendre que le temps pouvait changer en ce moment. Parce qu'il avait la compréhension de la dimension prophétique de la parole. Il pouvait rester dans la dimension historique de la parole. Il pouvait dire, selon le calendrier, c'est la 70e année que Dieu avait promis. Normalement, si Dieu voulait, maintenant là, c'est le temps qu'on pouvait sortir parce que c'est le temps. Il aurait lu la parole dans sa dimension historique. Et souvent nous lisons cette parole dans cette dimension-là pour comprendre comment Dieu a fait dans le passé. Il a ouvert la mer Rouge. Il a donné la manne au désert. Il a ouvert, il a sorti l'eau du rocher. C'est la dimension historique de la parole. Mais la dimension prophétique a trois aspects que avant de lire les trois aspects, j'aimerais vous inviter dans Apocalypse. C'est là où un ange est en train d'expliquer à Jean la dimension prophétique de la parole. Dans Apocalypse 19, versets 9 à 10, nous lisons ceci. Apocalypse 19, 9 à 10. L'ange me dit alors, écris, heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Et il ajouta, ce sont là les paroles authentiques de Dieu. Alors je me prosternai à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, ne fais pas cela. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui sont attachés à la vérité dont Jésus est le témoin. Écoutez ce qui suit. Adore Dieu, car le témoignage rendu par Jésus est l'esprit des prophéties de ce livre. C'est ici qu'il faut comprendre ce que ça veut dire. Dans d'autres versions, on dit, car le témoignage rendu par Jésus est ce qui inspire la prophétie de ce livre. Ça atténue un peu le sens. Ici, on veut dire, le message que tu reçois à sa dimension prophétique, elle est attachée au témoignage rendu par Jésus. Tout ce qui est attaché à Jésus, tout ce qui est identifié à Jésus, a une dimension prophétique. Trois aspects de cette dimension. La première dimension de cette parole prophétique, la première dimension, c'est le changement de temps. Il y a un temps nouveau qui arrive. La parole de Dieu nous apporte la compréhension que le temps n'est pas toujours le même. Le temps peut changer. Il y avait un temps pour mourir, il y a un temps pour ressusciter, un temps pour naître, un temps pour grandir. La dimension du temps est très importante. Je vais revenir là-dessus. La deuxième dimension, c'est la dimension de la révélation de la volonté de Dieu, de ce que Dieu veut que nous puissions faire. Comment il nous reproche du mal et comment il nous encourage à faire le bien. Il y a cette dimension de la révélation de la parole de Dieu. Et la troisième
dimension, c'est la dimension éternelle de cette parole. C'est la dimension éternelle de cette parole. Donc lorsque je prends un passage de la Bible, ce passage peut être compris dans ces trois dimensions. Dans le temps, ça m'apporte quelque chose qui doit me permettre de croire et d'avoir des choses que je n'avais pas avant. Cette parole sera en mesure de me révéler la volonté de Dieu vis-à-vis de ma vie. Elle va me reprocher mes fautes, mais elle va aussi m'encourager par la foi par rapport à ma relation avec Jésus. Et troisièmement, elle va m'aider à établir mon avenir éternel. Oh, j'aimerais que quelqu'un puisse commencer à comprendre ce rôle-là. Je vais expliquer ça encore davantage et davantage. Revenons au verset qui était au-dessus là. L'ange me dit, écrit, heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Et ça, ce sont les paroles authentiques de Dieu. Maintenant, si je prends cette parole, je vais la comprendre dans la dimension prophétique. La parole dit, heureux ceux qui sont invités à la noce de l'agneau, aux noces plutôt, aux noces de l'agneau. Ceux qui sont invités aux noces sont déclarés heureux. Alors je dois me poser la question, qui sont ceux qui sont invités aux noces? La réponse, ce sont ceux qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Ils sont inscrits dans le livre de vie et une grande fête les attend. Donc si j'ai cette dimension-là, je peux vivre tout ce que je vis sur la terre, mais je sais que tout ce qui m'arrive ici ne va pas remplacer quelque chose que Dieu a déjà prévu pour moi. J'ai une grande fête qui m'attend. Je peux rater mes anniversaires, je peux rater toutes les fêtes de la terre, mais le temps viendra où une grande fête changera ma vie jusqu'à l'éternité. Oh, je ne connais pas quand ça viendra, mais cette vérité me fait comprendre que Dieu me considère heureux parce que je vais fêter dans le ciel. Maintenant, je n'entre pas dans les détails de cette fête-là. C'est juste un exemple que je suis en train de prendre. Alors cette parole, elle viendra, mais la première dimension, je dois dire, le temps que je traverse n'est pas le seul temps qui existe. Il y a aussi le temps où Dieu prépare une grande fête pour moi. Alors, celui qui prépare une grande fête, il est capable d'inviter le monde entier, les gens qui sont morts des milliers d'années, et il peut les avoir en un lieu pour une fête. C'est Dieu qui est capable d'organiser une telle fête. Ne peut-il pas me donner la capacité de fêter pendant les 100 ans que je suis sur la terre? C'est Dieu qui est capable d'organiser une telle fête. Peut-il manquer de prendre soin de ma vie ici sur terre? Non. Si ton père est capable de réaliser une grande fête dans votre famille, donc il est aussi capable de te nourrir très bien chaque jour. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici. Donc la dimension prophétique me fait comprendre que le Dieu qui peut organiser une grande fête dans le ciel peut m'accorder la provision qu'il me faut sur la terre. Ce ne sont pas les fêtes des hommes sur la terre. Il organise, excusez-moi le terme, je ne froisse personne, mais je donne juste une illustration. Si ça ne vous concerne pas, ne vous en faites pas, mais si ça vous concerne, ne me prenez pas mal. Donc sur la terre,
Donc vous allez voir les gens organiser malheureusement une fête de mariage et le lendemain ils sont en dehors locataires, ils ne savent pas payer le loyer. Ils ont organisé une fête importante le soir. Le lendemain ils n'ont ni à manger ni à boire, ni à payer. Donc c'est des fêtes, c'est pas fête. Mais je viens t'annoncer, si tu es dans ce cas-là, tu as un Dieu qui est capable de réunir le monde entier. Des gens qui sont morts des années perdues. Il est capable de les réunir et de leur donner à fêter. Et que cette fête change le cours de l'histoire. Et s'il est capable de faire cela, je te préviens, il est capable de te donner la joie. Il est capable de te faire fêter. Parce qu'il est écrit, aujourd'hui, c'est le jour que l'Éternel a fait. Nous pouvons nous réjouir et fêter l'Éternel. Je peux célébrer l'Éternel. Je peux le faire chaque jour. Le temps doit changer. La situation de ma vie doit changer. Parce que je comprends une dimension prophétique de la parole. Cette parole m'amène à un nouveau temps dans lequel je dois croire aux nouvelles choses de la parole. Je te dis crois. Crois que Dieu peut changer cela. Parce que si un jour il peut ressusciter les morts, donc il peut guérir les malades. Parce que la puissance qui va demander qu'un corps ressuscite est moindre par rapport à la puissance qui doit guérir un corps. Donc celui qui peut faire plus peut faire moins aussi. Et si Dieu fera de grandes choses dans l'avenir, donc il peut faire des petites choses aujourd'hui dans ma vie. Et je suis venu t'informer que les choses que nous sommes en train de demander ici, c'est des choses que Dieu peut faire en une minute, en quelques secondes. Parce qu'il y a un grand combat que le royaume des ténèbres va essayer d'opposer au royaume de Dieu. Le diable ne sera pas fort. L'issue du combat est déjà déterminée. Celui qui échouera demain et qui sera jeté dans la fournaise peut aussi échouer aujourd'hui parce que sa défaite a déjà été déclarée. Maintenant, si nous retournons dans le cas de Daniel, il a lu la prophétie de Jérémie en retenant la première dimension du temps. Qu'est-ce que cette parole me donne comme information par rapport au temps? Comment cette parole peut changer mon temps? Comment cette parole peut changer les choses qui se passent dans ce temps? Comment cette parole peut modifier les événements que je passe maintenant? C'est une dimension importante. Et si Dieu dit je ne t'abandonnerai jamais, cette parole veut dire au moment où tu as des problèmes, il ne t'abandonnera pas, il interviendra. Donc cette dimension que le temps que je traverse peut subir des modifications. Parce que la parole me révèle que c'est le temps de sortir. Et nous sommes dans un temps que Dieu nous a déjà donné. Vous connaissez dans la prophétie de Jésus. Jésus a lu une prophétie. Et dans Luc, vous savez, chapitre 4, à partir du verset 18 jusqu'au suivant, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres, libérer les captifs et tout ça. Et il dit, il m'a aussi oint pour inaugurer une saison de la grâce, une année de la grâce. Ce n'est pas une année de 365 jours, non. C'est une période dont la fin n'est pas encore déterminée.
Il a inauguré pour nous une saison de la grâce. La grâce veut dire Dieu peut intervenir dans tes affaires pour te faire réussir là où tu ne réussissais pas. Donc je suis dans une saison, lorsque je suis en difficulté, Dieu peut venir entrer dans mes affaires pour me faire réussir là où les hommes ne peuvent pas réussir. Est-ce que tu me comprends que d'après cette prophétie, nous sommes dans cette année-là. Daniel était dans la 70e année, mais toi tu es dans l'année de la grâce. Peut-être que tu ne connais pas ça. Laisse-moi rapidement te rappeler ça, parce que ça fait partie des choses que tu dois croire sérieusement. Luc 4, verset 18. Il est écrit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la liberté aux opprimés et proclamer une année de faveur accordée par le Seigneur. Et cette année, il a proclamé ça. Nous sommes dans cette année-là. Et dans cette année, Dieu peut te faire faveur. Dans cette année, Dieu peut te faire grâce. Dans cette année, Dieu peut te donner ce que tu ne méritais pas. Dans cette année, Dieu peut te donner une protection même là où tu as commis des erreurs. Dans cette année, Dieu peut te pardonner. Dans cette année, Dieu peut effacer tes transgressions. Dans cette année, Dieu peut te considérer juste alors que le monde te considère injuste. Dans cette année, Dieu peut te libérer de l'oppression. Même si toi-même tu n'as pas la force, il peut t'accorder la faveur d'intervenir. Dans cette année. Donc si nous prenons la parole de Dieu dans sa dimension prophétique, le premier aspect, c'est le temps. Car Dieu a fixé un jour nouveau qu'il appelle aujourd'hui. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Les choses peuvent changer pendant que tu crois. Je prie maintenant que la parole que tu as déjà saisie, les promesses que Dieu t'a déjà données, la vérité que tu transfères avec toi, prenne la dimension prophétique et commence à agir dans ton temps, dans tes circonstances. Maintenant même, au nom de Jésus-Christ, parce qu'il est le Dieu de maintenant, il est le Dieu de maintenant. Maintenant que nous déclarons, maintenant que nous prions, et même quand nous prions pour notre pays, il y a des effets maintenant, parce que Dieu est un Dieu qui nous accorde la grâce maintenant, il nous accorde la faveur maintenant, même si on n'a pas de force, même si on est critiqué, même si on est en proie de forces étrangères, nous avons un Dieu dans le ciel qui nous a donné la promesse que nous saisissons dans la dimension prophétique, et dans cette dimension prophétique, le temps change parce que nous prions, les choses changent parce que nous prions, les choses sont modifiées, les temps sont modifiés, les événements sont modifiés parce que nous sommes en train de saisir la parole. Cette parole qui vient de Dieu, derrière laquelle Dieu se tient. Et je me tiens derrière ma parole. Lorsque nous la prenons dans sa dimension prophétique, en considérant sa capacité d'agir dans le temps, les choses peuvent changer. Marie a dit aux gens, faites ce qu'il va vous dire. Faites ce qu'il va vous dire. Aussi longtemps que Jésus n'avait encore rien dit, la fête n'avait pas de vin. Mais dès qu'il a sorti sa parole, la fête devait changer de considération.
que Dieu change ta fête. Nzambe abongola teke na yo. La parole que tu entends vient modifier ta fête. Liloba ozoyoka ebongola Si teke na yo. vraiment tu passes des temps durs, difficiles, Soko zesa impossibles, batango moko ya pasi ya mikakatano. considère que dans la parole que Dieu t'a donnée, Mona na il y liloba nzambe a une apesi yo. dimension qui vient modifier les conditions de Et ta puis vie. melo moko ezoya pona kobongola lolenga kobika bomoi na Parce yo. que Dieu est avec sa parole. Po ete nzambe azalaka na nsima Et liloba na tous ye. ceux qui ont rencontré Jésus, Bayebanso bakutana na qui lui Yesu. ont parlé, Nalobela ont ye. vu le changement dans leur vie. Bamona Or, makambo ebongwana na bomoi na bango. il est dans sa parole, Azala liloba na il est ye. le même hier, aujourd'hui, Azala nungolo bele éternellement. kile lope Si libela nous le libela. rencontrons dans sa parole Soto et na que liloba nous na ye. saisissons cette dimension-là, Eto simbe pi melo les wana. choses peuvent changer. Makambo koyo kobongwana. C'est lui qui pose la question. Oya otuna motuna. Il pose, veux-tu être guéri? Atuni motuna Maintenant, olingobika là, sasa hivi. maintenant que tu me rencontres, Sasa hivi loko kutai est-ce que nanga. tu veux être guéri? Yo lingobika. Donc les temps doivent changer. Na boitango esengele bongwana. Pendant que nous prions, Wana tozo sambela. ces circonstances du pays doivent changer. Makambo ekolo esengele Nous devons bongwana. aller vers l'amélioration des conditions. Esengeli toke na Parce kobongwana ya makambo que po nous ete. saisissons les promesses de Tozo Dieu. simba bilaka na nzambe. Et sa promesse, c'est que lorsque nous prions, il nous écoute. Elakana ezali tango tozo Et sambela parce azoka qu'il nous biso. écoute, il va intervenir. Loko azoyoka kotela biso. Deuxième dimension Et de puis la, melo ya mibale ya liloba. la parole de Dieu, Liloba na nzambe. dans sa dimension prophétique, Na epi melo nango ya lisakoli. ce qu'on appelle prophétie, O babengi lisakoli. c'est une parole inspirée de Dieu Ezali liloba etinikami na nzambe. qui vient nous dire ce que Dieu pense de nous. Oyo ezokoloba na biso nzambe azokanisa mpo na biso. Ce qu'il considère comme mauvais, Oyo azomona eza mabe. il nous demande d'abandonner. Azosenga biso totika. Et ce qu'il considère comme bon, Oyo azomona eza il malamu. nous encourage à le faire. Azolendisa biso Ça, tosala. c'est les deux faces de la prophétie. Ezali balolenge mibale ya lisakoli. Donc, ça vient pour nous reprocher notre Ezokoya mal, mpona kopalela mais ça biso na vient mabe aussi na pour biso. nous encourager dans le bien. Ezokoya mpe kolendisa biso kosala malamu. C'est pourquoi Tala ntina. Daniel saisit les deux aspects. Daniel asimbi lolenge mibale. Dès qu'il a lu Ntango atangi kaka dans la prophétie, na lisakoli. directement il a commencé à prier. Mbala moko abandi kosambela. Quand il prie, Ntango il asambeli. dit, Dieu, Alobi nzambe. tu es notre Dieu. Oza nzambe na biso. Tu as fait l'alliance avec nous. Osala boyokani na Nous biso. sommes un peuple qui a l'alliance avec toi. Toza liboto tosala Et boyokani tu na es yo. le Dieu vraiment fidèle dans tes alliances. Ozali nzambe Ta peza parole nous révèle ta fidélité. liloba no ezali sembo. Mais aussi, Kasi pe nous avons péché contre toi. tosumuki liboso na yo. Voilà pourquoi Tala ntina. la prophétie Lisakoli. nous amène un côté où nous devons nous repentir. Ezomema biso na ngambo esenge Nous toyambola. devons nous repentir. Esenge toyambola. Mais la repentance Kasi koyambola pe kobongola que nous motema. devons Oyo faire, esenge tosala. cette repentance est dans une série de 7 ou 8 R comme ça. Koyambola wana ezali na biteni sambo. Il y a 8 R. Il y a 8 choses qui commencent toujours avec la lettre R. Kambo ebandika na R. Dans R, se repentir Koyambola. implique regretter. Yango ezali omoni oyoki Implique mabe na réparer. osalaki obongisa. Donc quand tu te repens, Tango yo tu yango dois regretter esengeli et tu dois osalaki réparer. po bongisa. S'il faut restituer, tu restitues. Soki esengeli kozongisa ozongisi. Quand tu fais les 4 choses-là, Tango osali makambo mine wana. Dieu te restaure, Nzambe ayesi yo sika. il te réhabilite, Ati yo il te lisusu. responsabilise. Apesi yo Je n'ai pas mokumba. le temps d'aller dans toutes ces Naza choses. na tango kokota na mozindo te. Souvent, nous, Mingi biso on dit je me répands, tolobaka ete nga mais na on yamboli. ne regrette rien. Kasi tomoni On ne mabe to répare rien, on ne tozobongisa restitue eloko rien. te tozozongisa pe te. Au finish, on n'a rien Asuka, reçu. On n'est tozu pas eloko restauré. te. C'est très Tozongisa eloko ya important. sika te, eza na Que vous motuya. ne dites pas seulement repentance. Toloba kaka te Quand koyambola tu koyambola. c'est comme ça que Dieu dit, Yango si eza na le koyambola. peuple sur qui est Soki invoqué mon libota nom, oyo ebeleli kombo na il ngai simule, bamikitisi il prie. basambeli En ce moment-là, Nata il wana. renonce à son mal. bango baboyi mabe na bango Celui bakosala. qui avoue ses transgressions oyo azokoyambola entre mabe na dans ye la première étape de la repentance. akoti na etape ya Mais la ya deuxième, koyambola c'est qu'il le délaisse. ya mibale ezali atiki yango Il doit regretter cela. esengeli ayoka pasi to Et mabe tu na ne peux pas wasalaki avoir la joie de continuer à faire les choses que tu as okoki kozala regrettées. na esengo te okoba kosala makambo oyo Si omonaki tu eza es mabe ici, je n'ai pas besoin d'amen. Hein, ne vous en awa faites naza pas. bosenga Si bamen tu te es sérieux soki yo et mpenza que ozala tu
tu as regretté un mal, yo penza omoni mabe oyo osalaki c'est que tu osali ne dois opasi pas retourner dans ce mal. oyo esengeli ozongela lisusu mabe wana Mais te tu regrettes ici, tu yo retournes là-bas, ozokoyoka tu te pasi awa répands, tu ozongeli regrettes, kuna tu ozongeli retournes, oyamboli ozongeli tu lisusu tournes en rond. oza kozunguluke C'est pourquoi certaines de nos vies ne démarrent pas correctement, Talatina. parce qu'on n'est pas sincère avec Dieu. bomoi na biso Il y a des ezotambola choses qu'on malamu n'a te pas mpo tokasembo te kozwa sincèrement abandonnées. biso mpena tozotika na bosembo te Comme on n'a pas abandonné, lokola totika te et que nous sommes devant celui qui connaît tout, toza liboso oyo ayebi nyonso qu'est-ce qu'on peut lui cacher? tokobombele nini Donc il te prend pour un aventurier, Azui, parce opena que tu kwa viens, mokosi. tu lui parles, tu pleures, mais il voit Oyele kutu. ni regret, ni abandon, ni kutu quoi que ce pasi soit. te, Tu es otiki là, na tu ote. es parti. okei na yo Il fait quoi? asali nini Sans effet. esali Dans eloko cette te prière-là, elle losambo n'aura pas wana d'effet. libungu tulu esali Les eloko te prières qui ont des effets, losambo esalaka c'est des makambo prières qui sont suivies des actes qui montrent que tu as regretté Losambo et que tu es penza prêt à bikele, zolanda. restituer ce que tu as fait. toyoki Mais pasi comme tu na oyo ne sais osalaki pas kotiki restituer ce que tu as fait, loko oyebi kotika te oyo osalaki ya il y a mabe un acte que tu dois poser devant lui, likambo moko esengi un osala liboso na engagement qui ye montre que je regrette ce que j'ai fait. mokano moko ozwa mpo na koloba ete nga mpena na Ça ne va mona pas oki pasi na mabe changer nasalaki beaucoup de choses, mais ça montre que tu prends cet engagement-là. esengeli C'est kozwa pourquoi mokano dans le temps, Yango na il y temps. avait un sacrifice qu'on venait Ezalaki na pour mbeka, bandai le komema. sacrifice pour des culpabilités, Po na le tina na sacrifice de réparation, Ya le kobongisa. sacrifice de... On venait amener ça. babandaki koya na bambeka Mais Dieu connaît ton cœur. kasi nzambe ayebi Il motema sait na que yo dans la dimension de ta repentance, ayebi ete na epimelo ya koyambola na yo tu es prêt à ne plus retourner. Il connaît. olengelami ozongela lisusu te ayebi Est-ce que quelqu'un m'entend? moto moko azokanga Il connaît. Ayebi. Tu n'as pas toujours besoin de lui prouver. Mais il oza kaka connaît. na bosenga kotalisa ete ye Il connaît ayebi si tu es sérieux ou pas. ayebi soki oza alima Alors devant lui, il faut être sérieux. na boliboso na esengeli kozala alima Oh, quelle de fois on demande pardon mbaya mosusu tosengaka bolimbisi et au fond de soi-même, on na n'est pas kati na prêt. yo moko olengelami te Et en ce moment-là, ntango wana Dieu aussi va attendre, comme Nzambe il pe est akozela. plein de bonté. lokola atondisama na bolamu Il peut empêcher que le mal t'arrive akoki kopekisa mabe ekomela yo en attendant que tu prennes au sérieux ta confession. na kozelaka ete yo Quel mpenza oyambola ya miséricordieux Dieu solo nous avons. Nzambe Il ne nous ayokelaka traite biso pas selon mawa. nos péchés. ye mpenza atalelaka biso te kolanisama mabe na Donc biso ici, na boye la awa prophétie lisakoli pointe du doigt nos faiblesses. yango ezotia mosapi na botau na biso Mais quand elle insiste sur nos faiblesses, kasi ntango elongi botau na biso elle nous tourne vers le témoignage de Jésus. ezobalola biso na litatoli ya yesu C'est ça que nous avons lu là-bas. yango nde totangaki Quand awa ça nous pointe vers nos faiblesses, ntango yango etie mosapi na botau elle na nous biso tourne vers le témoignage de Jésus. ebaloli biso na Comme pour litatoli ya dire, yesu mpo na koloba si Jésus n'était pas, soki yesu azalaka te s'il n'avait pas pris ta place, soki azwaka esika na yo tu te serais responsable de tout ce que tu regrettes ici. olingaki ozwa mokumba Mais nyonso comme ozomona il a pasi pris awa. ta place, lokola ye azwa esika na yo comme il a subi le châtiment à ta place, lokola etumbu ekweyaki nde et likolo na que ye toi-même, dans le fond de toi, tu regrettes cela, tu prends l'engagement, Kati na yo moko alors ozwi mokano le mpo ozokanga sang de pasi. Jésus vient te Makila na purifier Yesu de ezokoya tout ce que kopetola tu as yo. fait Na et nyonso osalaki. enlever l'aspect de culpabilité de ta vie. ezolongola komifundafunda kati Comment na nous yo pouvons admirer le sacrifice de Jésus? ndenge nini tokoki kotala mpe kosepela mpena na mbeka ya yesu Si nous étions dans l'ancienne alliance, soki tozalaki na bayokani ya kala c'est cette situation-là, on est obligé de sacrifier, on est likambo obligé wana de esengeli sacrifier. kopesa mbeka Mais ntango Dieu nyonso a eu pitié de nous, nzambe ayokeli biso mawa il a sacrifié son fils. ye De abonzi sorte mwana na ye que lorsque nous nous repentons, po ete soki biso toyamboli même là où nous n'avons pas la possibilité de réparer, atako tozangi makoki ya kobongisa Paul n'avait pas la possibilité de réparer la mort d'Étienne. Il n'avait azalaki pas na la makoki possibilité. Il allait ya réparer ça. kobongisa kufa ya etiene Comment il allait réparer? Il allait donner quel sacrifice? alingaki apesa mbeka nini Non, mais Eh. Dieu kasi nzambe lui a pardonné alimbisaki ye parce que Jésus a pris sa place. po ete yesu azwaki esika na ye
Quelqu'un me comprend? moto moko azososola ngai Nous, dans la nouvelle alliance, nous Biso na sommes boyoka dans une nyasika. position meilleure. biso tozali na lolenge ya Voilà kotelema pourquoi malonga il est écrit que Yango ekomami. le témoignage de Jésus litatoli ya yesu est l'esprit de la prophétie. mpe ezali molimo ya C'est-à-dire, lisakoli la parole que nous entendons, lilobo tozoyoka sa dimension prophétique est attachée à ce que Jésus a bimelo fait. nango ya lisakoli yango ekangami na oyo S'il Yesu te asali. pardonne aujourd'hui, Soki alimbi c'est biso à lelo, cause de Jésus. ezali S'il mpo na ntina t'exauce, na Yesu. c'est à cause de Jésus. Soki ayanoli eza S'il mpo te na fait Yesu. grâce, c'est Soki à cause asali de ngolu Jésus. eza mpo na Or, Yesu. Jésus est déjà venu, Soki ande il Yesu est asaya, déjà mort, asa il est kufa, déjà ressuscité. asa asekwa. Donc, tu es sur une bonne voie. Na boza na nzela Lorsque tu malamu. te répands, ntango oyo oyamboli Dieu vient, nzambe aye non pas pour te condamner, po kwesa na etumbu te mais pour t'encourager à aller de po l'avant. alendisa okende liboso Donc, si nous nous repentons sincèrement, na boso tozoyambola Dieu nous esolosolo pardonne. nzambe azolimbisa biso Mais nous ne restons pas là. tozotikala wana te Il vient nous accorder la grâce de progresser au-delà de ce que nous étions avant. kokende liboso koleka oyo tozalaki Si yango notre mal nous a abaissés, soki mabe na biso ekitisaki biso le pardon va nous redresser bolimbisa et la grâce va nous retourner vers le haut. ngolu yango ekomatisa biso likolo Si le mal nous a abaissés, soki mabe ekitisaki biso na se le pardon va nous redresser bolimbisa et ekosembola la grâce biso va nous relever. mpe ngolu yango C'est ekotombola biso pourquoi nous disons, eza mpo na si koloba nous avons péché au Congo, soki tosumukaki na kongo comme c'est le cas, Lokola nous ezali demandons likambo. pardon à Dieu. ya lelo Dieu va nous relever et par sa grâce, il nous amènera encore plus loin. akomema biso lisumu osika Les voisins que vous voyez vont nous respecter sérieusement dans la bazala nio vie. bozomona bakotosa biso na ndenge Ah esengeli oui, hein, je vous dis la ya vérité. solo nazomona bino bosolo Là où nous allons, ça sera le respect. bisika tozoka eza nde Le respect parce que botosi Dieu, ce qu'il va faire avec Botosi nous, po ete onzambe va akosala biso. inspirer le respect. ekosala ete bato batosa J'ai déjà vu le Congolais dans sa dignité retrouvée. na Je l'ai se déjà vu. namona bakongole na limemia mpe lokumu basi bazwa Je vous dis la vérité. nalobi na bino bosolo J'ai déjà vu le Congolais na si namona restauré baimboka dans sa dignité. bayesami sika na lolenge ya lokumu Si je n'avais pas vu ça, soki namonaki yango te longtemps je vivrais à l'étranger. ngai navanda na mboka bapaya Longtemps. kala nde navanda na mboka J'aurais bapaya même peut-être jeté le ngunda et puis nalingaki vivre en dehors nakoma de ça. ngunde Mais jamais je ne quitterai cet endroit. kasi ngai nakotika esika oyo te Oh non, allez vivre à l'étranger, mais otekende kokita na mboka bapaya jamais, jamais. ata mokolo moko Inscrit te ici, restera ici. nakuzali awa Va nakotika voir nawa de mes yeux le namona Congolais na miso restauré na ngai ndenge dans sa kongo dignité, dans ekopongwama sa gloire. Na J'ai ndenge vu lokumu et yango je ekozonga. prêche ça déjà afin que ça devienne une réalité dans la vie de yango quelqu'un. ekokoma bosolo na boma moto moko Ce n'est pas pour rien que nous sommes beaucoup attaqués par l'adversaire. eza pamba te monguni azobundisa biso Et lorsque nous sentons mauvais, ntango tozoyoka tozolumba solo mabe c'est que notre résurrection est prête. ezali ete liseko na biso elengelami ye Si tu peux comprendre soko okoki cela, kososola tu yango entreras dans la dimension prophétique. okokota na epi Maintenant, nous lisakoli sentons mauvais sasa epi partout. tozolumba solo Cela bisika veut dire qu'il y a nyonso une résurrection. ekoloba liseko moko Mais ezoya cela se fera par la parole de yango Dieu. ekosalema na Il y liloba a un ya Jésus nzambe qui dit Lazare. yesu alobaki lazaro Et Lazare va sortir. Lazare Lorsque akobima. nous prions, ntango tozosambela même là où atako bisika l'intercession des Kosambela. membres des familles ya bato ya libota ne sont pas efficaces, eza makasi te Jésus avait la relation lui-même avec Lazare. yesu azalaki na liyebani ye moko na lazaro Donc Dieu a une relation directe avec cette terre ici. nzambe avec aza ce na pays. liyebani ye moko na Donc, mabele vos oyo prières peuvent être faibles, mais pas sa relation là. losambo ne koza Il va botau dire kasi Congo sort. nzambe akoba kongo bima Et nous tous nous sortons, nous profitons. biso nyonso Et nous qui tobimi croyons, Biso et nous qui ne tozondima. croyons pas, Ah, bah, bah, et nous qui tozondima. insultons le Congo, bah, et ouais, nous bah, qui tozondima aimons le Congo. Congo, on Ah, va bah, tous bah, sortir. biso nyonso On va tokobima tous sortir, je le déclare dans le nom de Jésus. Na Cela Congo, ne na dépend Yesu ni Christo. de l'Est, ni de l'Orient, ni de Esa l'Occident. yangeleza ya Cela likolo. dépend d'un Dieu qui vit dans le ciel Eta et qui a nzambe. placé cette terre quelque part. Il n'a pas démissionné de cette terre. Ye Il atika tient mosala te na toujours se. cette terre Azosimba comme sa bakolo ta propriété. lokola eza ya
Et ce qu'il a mis ici, il ne laissera pas ça aliéné par qui que ce soit. Il y a un Dieu dans le ciel qui va prendre les arènes de nos prières, même si nos prières ne valent rien, lui-même, il va le sortir. Je vous le dis, il va le sortir. Parce que quand il l'a apprêté, nous on n'était pas là. Quand il a apprêté ce Congo, nous on n'était pas là. Il avait déjà sa relation avant que nous n'arrivions. Quand il a préparé l'Éden, Adam n'était pas là. Et quand Adam a fauché les choses, lui n'a pas abandonné l'Éden, il a protégé l'Éden. Est-ce que quelqu'un peut me comprendre ici? Repentons-nous et laissons Dieu sortir ce pays. C'est un pays que tout le monde n'a jamais peut-être pris au sérieux. Les gens aiment en profiter et partir. J'ai lu le document de Berlin et j'étais content. Parce qu'au-dessus, avant de créer le Congo, il est écrit au nom de Dieu. Nous créons le pays. Mais s'ils ont commis une erreur, au nom de Dieu, c'est écrit comme ça. Au nom de Dieu. Maintenant, ils en ont fait pour eux. Ils ont créé un espace, on appelle ça duty free. Comment je peux expliquer ça? C'est un espace, quand vous allez dans un aéroport, vous payez les articles, vous n'allez pas payer la taxe. Donc le Congo a été créé dans cet esprit-là. Donc vous venez, vous puisez, vous payez la taxe à personne, vous en allez. Ça se trouve encore jusqu'aujourd'hui des choses. Quelqu'un vient, il entre, il pille, il s'en va. Il entre, il pille, il s'en va. Mais ce qu'il pille n'est jamais terminé. Si vraiment les pillages d'ici pouvaient donner la vie éternelle, Léopoldais serait en vie aujourd'hui, je vous assure. Mais notre tour est là. Mais nous, comme nous n'irons nulle part, et que nous restons ici, alors pourquoi piller? Donc nous allons utiliser ça pour transformer. Parce que nous n'avons pas besoin d'aller quelque part. Je suis en train de parler à un Congolais là qui comprend que les choses ne resteront pas les mêmes. Les choses changeront. Nous sommes dans l'histoire de ce pays et c'est une histoire qui ne restera pas la même. Non. La dimension prophétique de la parole vous donne de comprendre que le temps de changement est arrivé. Vous donne de comprendre que par rapport à ma relation avec Dieu, à mon alliance, il y a des choses qui me reprochent, il y a aussi des choses pour lesquelles il m'encourage. Alors, je vais prendre au sérieux les choses pour lesquelles il me reproche, je vais m'en repentir et je vais toucher les choses qui concernent l'encouragement qu'il me fait. Et la dernière dimension, c'est la dimension de l'éternité. C'est la dimension du futur. Les prophéties ont une dimension de révéler l'avenir. Il y a donc une dimension de révélation de l'avenir. Et nous croyons que notre avenir est fait d'espérance. C'est ce que je vous disais ici. Est fait de dignité. Effet d'espérance. Pourquoi? Parce que les choses ne resteront pas toujours les mêmes. Nous avons appris dans la Bible que Israël a fait ce qui était mauvais devant Dieu. Et Dieu leur envoya les étrangers pour les envahir. Ils crièrent devant l'Éternel.
babongaki epai na Yawe. l'Éternel intervint Yawe akotelaki et bango. il chassa les adversaires. Abenganaki banguna. Et il rétablit la paix pendant 40 ans. Azongisaki kimia. Après 40 ans, ils péchèrent contre Nasima mibutu l'Éternel. kumine basumuki Et lisusu l'Éternel préparèrent les envahisseurs. Yawe Et alenga ils lisusu demandèrent mpona pardon kosala à mabe. Dieu. Et Dieu chassa et établit la paix de 80 ans. Vous lisez l'histoire d'Israël, c'est comme ça. bozotanga lisitwale ya Israeli nous eza aussi, bongo. Biso pe Nous sentons que nous avons mal fait devant biso Dieu. pe tondimi ete tosalaki mabe liboso ya Yawe. Et le plus grand péché que nous avons fait, lisumu ya monene biso je tosalaki vais vous le lire demain, nakotangela bino parce yango que nous lobi sommes vers la fin. po ete tokomi na Et suka demain, nous allons saisir ce péché-là. lobi tokosimba lisumu wana Nous allons régler ça devant Dieu. tokobongisa yango liboso Je ya vous le Nzambe. promets. nalaki bino Peut-être vous n'avez aucune idée. ntango mosusu boza na likanisi moko Mais te moi, je ne parle que de ce que Dieu m'a montré. ngai nazoloba kaka Nzambe Et je atalisi vais nga vous partager ce qu'il m'a montré. nakoyebisa bino oyo atalisi Je vais vous ngai montrer ce qu'il y a nakotalisa comme bino ce ezali péché-là. lisumu yango Peut-être vous ne doutiez pas que c'est ça. Ta Vous n'allez mosusu même pas bobeta vous rendre temi. compte. Mais c'est ça. kasi eza yango Et lorsque nous demanderons pardon, ntango tokosenga bolimbisi parce que la demande de pardon po ete kosenga bolimbisi n'est pas nécessairement obligatoire par la personne qui a commis la faute. yango esengi kaka te moto asali mabe nde asenga bolimbisi N'importe qui peut demander quand il s'agit du pays. moto nyonso akoki kosenga bolimbisi soki oyo etali ekolo Donc quand il s'agit du pays, soki oyo etali ekolo tu dois te placer esengeli et omitia demander exactement comme toi, comme si c'est toi qui as fait ça. osenga bolimbisi lokola yo nde Pourquoi? moto osalaki mabe mpo na nini Pour obtenir mpo na kozwa pour tout le monde mpo na bato nyonso le résultat de ta prière. mbano ya Parce losambo que na yo si tu ne le fais pas, mpo ete soki osali yango te à la place de tout le monde, na esika ya bato tu nyonso recevras quelque chose pour toi-même. okozwa eloko kaka ya yo Mais moko si tu veux pour tout le monde, soki olingi mpo na bato tu nyonso dois te placer esengeli omitia exactement à la place de ceux qui ont commis ça. na esika ya bato Et basalaki mabe wana demander pardon. kosenga Et bolimbisi Dieu, en te pardonnant, mpe nzambe na kolimbisa yo efface les transgressions. de- alongoli mpenza mabe nyonso wana Alors tu vas te préparer pour confesser ça. na bo esengeli omilengela mpo na Et koyambola dire, c'est pour mon pays que je vais le faire. lobi ete mpo na Mais ekolo na ngai vous nde na voyez, kosala il bomoni y a la dimension de l'avenir. eza na epimelo oyo ezoya Et cet avenir oyo est ezoya toujours avec Christ. yango eza elongo na Donc kristo croyons na bo tondima que Dieu nous a exaucés. ete nzambe anoli biso Croyons tondima qu'il nous a envoyé sa parole. atinda biso liloba na ye Lisez les promesses de Dieu botanga bilaka na nzambe en discernant ces dimensions na prophétiques. kososolaka bipimelo ya lisakoli C'est quand vous discernez cette dimension prophétique ntango bino bozososola bipimelo ya que lisakoli la parole de Dieu deviendra prophétie dans votre vie. liloba na nzambe kokoma lisakoli na minoko Quand na vous avez bino dit, quand vous direz que l'Éternel nous a nakoko pardonné, ete yawe donc alimbisi biso effectivement, ya il nous a solo pardonné. mpenza alimbisi Quand bino vous allez déclarer que nous sommes vainqueurs, Ntango bino effectivement, bokotatola toza vous balongi, êtes ya vainqueurs. solo pe boza Parce que balongi. vous avez saisi la dimension prophétique po de ete la parole. bosimbi epimelo ya lisakoli ya liloba Que Dieu bénisse sa parole. tika nzambe apambola liloba na ye tobeta eloba na nzambe maboko makasi na Nous milolo allons tenir debout pendant une minute. totelemi mwa ngonga moke Tenons debout pendant une minute. Hier, j'ai vu une main qui allumait le feu ici. Je ne comprends pas. lobi namonaki loboko moko bandeki kopelisa moto awa C'est venu par là. ewutaki Une boye grande main qui commençait pif, 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 pif. ezopelisa moto pipi Donc vous êtes chargé. na boye bino mpenza bozwi Vous êtes makoki chargé d'un fardeau. bino mpenza bomemi Maintenant, vous likumba comprenez que lorsque vous allez lire la parole de Dieu, na boye bososo ete ntango bokotanga liloba na nzambe vous allez proclamer les choses qui sont dans cette parole. bokosakola makambo eza na liloba Ça wana aura des effets dans votre temps. ekosala makambo na ntango na bino Ça aura des effets dans votre relation avec Dieu. ekosala makambo na liyebani na bino na Là où nzambe vous avez fait du mal, Bisika ça va bosaki enlever. mabe, Là où ekolongwa. vous avez été découragé, ça va vous encourager. bisika bolembaki nzoto ekopesa bino Et makasi désormais, vous allez avoir une pensée claire, banda lelo bokozwa positive likanisi pour votre avenir. ya polele mpe ya Parce malamu mpo na que lobi Dieu na bino marche avec vous. mpo ete nzambe azotamba na bino elongo Elles vont nous voir. Prions les Seigneur. totomboli mingongo na biso tobondeli nkolo
Disons à Dieu que son esprit nous révèle toujours sa parole. toloba na nzambe molimo na ye atayisaka biso ntango nyonso liloba na Que ye nous comprenions sa parole dans sa dimension prophétique. tososola liloba na ye na epimelo ya lisakoli Que nous puissions déceler comment cette parole change nos temps et nos toyeba circonstances. kokundola ndenge nini liloba yango ezobongola makambo mpe ntango na Et biso comment cette parole nous donne la joie de voir notre avenir. ndenge nini liloba wana ezopesa biso esonga komona lobi na biso Et ezoya dans cette parole, quelles sont les choses que Dieu nous reproche et où il nous na encourage. liloba wana toyeba makambo nini nzambe azopaela biso mpe bisika nini azopesa biso Demande à makasi l'Esprit de Dieu. tosenga na molimo na nzambe Demande à l'Esprit de Dieu senga na molimo na nzambe qu'il te communique apesa yo cette capacité des makoki Écritures. wana ya kotanga Avant que Jésus ne monte au ciel, yambo yesu amata likolo il a soufflé sur ses disciples. afulaki na kati ya bayekoli na Et ye il dit, comprenez les Écritures. alobi bososola makomi C'est-à-dire qu'il est important eza na motuya de pénétrer le secret des Écritures. ya kokota na mozindo basekele ya Père Tout-Puissant, nous nous tournons vers toi. Cette parole qui est esprit et vie, qui est un marteau qui brise le roc, qui est la lumière sur notre sentier, qui est l'eau pour nos esprits. Cette parole qui nous abreuve, cette parole qui est l'épée de l'esprit, cette parole qui a plusieurs facettes dans notre vie. Maintenant, nous voulons la voir comme une arme qui nous accompagne sur ce chemin de combat. Un combat que toi-même, tu mènes devant nous comme le général de notre armée. Et nous sommes derrière. Aucun démon ne tiendra. Aucune puissance de ténèbres ne tiendra. Nul ne tient devant toi dans le ciel. Et ce que tu es au ciel, c'est ce que nous sommes sur la terre. Aucun esprit ne tiendra sur le Congo quand toi tu t'élèves. Et quand nous prions sur la terre, aucun ne résistera au travers des instruments qui sont utilisés sur la terre. Accorde-nous la grâce de pénétrer les vérités de ta parole, de les appliquer, de les confesser, de les proclamer pour notre grande victoire et ta grande gloire. Au nom de Jésus. Amen. amen.